Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 26 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La miséricorde est en Dieu. Le pardon est en Dieu, frères et sœurs. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc pour ce dimanche 26 janvier 2025, frères et sœurs, notre méditation de ce matin doit mettre un thème à notre sujet, à notre série. Ça va être la 4e partie de notre série sur le pardon inconditionnel. Accueillir la grâce divine. Donc vous savez, frères et sœurs, l'année 2025 a été décrétée ou est décrétée l'année de la miséricorde de Dieu. Et pour le premier trimestre de cette année, donc nous sommes appelés à réfléchir sur le pardon de Dieu. Donc, réflexion, en fait, ce sous-thème, je dirais, sur le pardon de Dieu, donc, sera divisé en 3 séries. Et une série est à chaque mois. Et la série que nous avons pour le mois de janvier, c'était le pardon inconditionnel, accueillir la grâce divine. Donc, pendant le premier dimanche, nous avons vu le pardon inconditionnel de Dieu, une grâce infinie. Deuxième dimanche du mois de janvier, c'était la parabole du fils prodigue, de l'enfant prodigue, comme on le dit, un amour qui pardonne tout. Et dimanche dernier, nous avions vu pardonner 70 fois, cette fois, l'appel de Jésus au pardon illimité. Et pour ce dimanche, frères et sœurs, pour clôturer cette série et sur le pardon inconditionnel, notre sujet pour ce matin, c'est la puissance de la réconciliation, guérir par le pardon divin. Donc, nous allons voir dans cette méditation, frères et sœurs, nous allons découvrir en fait comment le pardon divin nous guérit et nous appelle à une réconciliation ou bien à nous réconcilier avec les autres. Donc, en ce 4e dimanche de janvier, frères et sœurs, nous allons méditer sur en fait, un thème pour nous autres qui a une importance capitale dans notre cheminement spirituel. Comme on l'avait dit dès le début de l'année. Donc, notre objectif pour cette année, c'est vraiment d'avoir en fait, nous espérons de voir un impact réel dans nos vies. Donc c'est sûr à travers la parole, il va y avoir des aspects de formation, d'éducation, d'enseignement. Mais ça prend un travail intérieur en nous. Donc c'est pourquoi nous considérons que le thème, la puissance de la réconciliation, guérir par le pardon divin, donc rentrer dans ce processus de guérison à travers le pardon divin, frères et sœurs, et pour nous autres, c'est vraiment, je pourrais dire, ce serait une pièce maîtresse, et je pourrais dire, dans notre cheminement spirituel.
la puissance de la réconciliation. Donc nous allons découvrir, frères et sœurs, comment le pardon divin nous guérit et nous appelle à nous réconcilier avec les autres. Donc nous allons regarder d'abord la nature du pardon divin. En fait, le pardon divin, frères et sœurs, c'est une grâce inestimable offerte par Dieu à chacun de nous, particulièrement par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Donc, ce sacrifice qui nous a réconciliés avec Dieu. Donc, comme il est écrit, frères et sœurs, dans Éphésiens 1er verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons pris le temps, frères et sœurs, l'année dernière, pendant tout un trimestre, le premier trimestre de l'année 2024, nous avons parlé de la rédemption. Donc ce pardon nous libère de la culpabilité et du poids du péché, frères et sœurs, nous permettant en fait de vivre dans la paix et la joie. Donc maintenant, notre sujet d'aujourd'hui, c'est surtout de regarder le pardon comme source de guérison. Donc le pardon divin, frères et sœurs, ne se limite pas à notre relation avec Dieu. Je pense qu'on l'avait déjà dit dans ce microphone. Il a le pouvoir de guérir nos cœurs et nos âmes blessées. Donc, lorsque nous acceptons, frères et sœurs, le pardon de Dieu, nous libérons en fait nos cœurs de la colère, de la rancune et de la douleur. Donc, nous pouvons trouver en fait la guérison intérieure et une nouvelle perspective de vie en recevant le pardon de Dieu. C'est pourquoi des fois, nous chantons, nous sommes plus esclaves du péché, nous sommes des enfants de Dieu, donc on se sent libéré. Et maintenant, si nous regardons, frères et sœurs, l'appel à la réconciliation, donc en tant que bénéficiaires du pardon divin, nous sommes appelés à étendre ces grâces aux autres. Donc Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 14 et 15, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc la réconciliation avec nos frères et sœurs est essentielle pour vivre pleinement le message de l'évangile, frères et sœurs. Donc pour les raisons de la cause, avant de rentrer dans le texte que nous avons pour aujourd'hui, regardons les étapes vers la réconciliation. En fait, la réconciliation, frères et sœurs, nécessite des étapes concrètes. Donc, nous sommes appelés à la réconciliation ce matin. Donc, nous devons comprendre un peu les étapes de la réconciliation. C'est pourquoi nous allons partager avec vous quelques conseils pratiques pour notre avancement sur le chemin de la réconciliation. La première chose, frères et sœurs, nous devons reconnaître la blessure, admettre la douleur et les blessures que nous avons subies. Donc, ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, il faut l'acceptation, c'est vraiment une étape importante, reconnaître la blessure. C'est pourquoi nous avons pris le temps de faire des enseignements sur les blessures de l'âme. Vous aider à comprendre, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi les blessures, leurs implications, et à travers le Centre chrétien de développement personnel du Québec, nous avons mis et supplié aussi une formation que vous pouvez suivre en ligne et sur les blessures de l'âme si vous aimeriez approfondir sur ce sujet-là. Mais nous allons regarder les étapes de la réconciliation. La première, c'est vraiment reconnaître la blessure.
Ensuite, frères et sœurs, et nous devons comprendre que notre source est en Dieu. Nous ne pouvons pas faire grand chose sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons prier pour la grâce de pardonner. Demander à Dieu la force et la grâce de pardonner. Non seulement de demander pardon, mais de pouvoir pardonner les autres aussi. La parole nous dit, et la foi sans les œuvres n'est rien. Donc c'est pourquoi, après la reconnaissance de la blessure, nous devons prier pour la grâce de pardonner, mais ensuite, nous devons engager la communication, c'est-à-dire chercher à dialoguer avec ceux qui vous ont blessé dans un esprit de paix et de compréhension. Entamer engager la communication, dialoguer. C'est une étape importante et pour résoudre les problèmes, pour la réconciliation. Et nous devons comprendre aussi, frères et sœurs, dépendamment de la situation, des fois, c'est pas facile de recoller les morceaux. Donc, il faut faire preuve de patience et de compassion. Donc, la réconciliation peut prendre du temps, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons être patients et compatissants envers nous-mêmes et envers les autres. En fait, la première chose, c'est reconnaître la blessure. Deuxièmement, c'est prier pour la grâce de pardonner. Troisièmement, engager la communication. Et quatrièmement, faire preuve de patience et de compassion. Donc, chers amis, donc, la puissance de la réconciliation, en fait, réside dans le pardon divin. Donc, en nous laissant guérir par ce pardon et en étendant cette grâce aux autres, donc, nous vivons pleinement l'amour de Dieu et nous pouvons témoigner aussi de sa miséricorde infinie. Mais maintenant, regardons, frères et sœurs, et nous avons un passage biblique qui met vraiment en lumière le pardon comme une source de guérison. C'est un texte que nous trouvons dans l'évangile selon Marc, où Jésus guérit un paralytique en lui accordant d'abord le pardon de ses péchés. C'est le texte que nous trouvons en Marc chapitre 12, versets 1 à 12. Les 12 premiers versets de Marc chapitre 12. En fait, ça dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se trouvait, descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi,
prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, le paralytique se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ce passage, frères et sœurs, illustre que le pardon de Dieu ne guérit pas seulement l'âme, mais peut aussi guérir le corps. Donc Jésus commence par pardonner les péchés du paralytique avant de le guérir physiquement, montrant ainsi que la guérison spirituelle est intrinsèquement liée à la guérison physique. Donc des fois, frères et sœurs, on voit dans certains cas, des fois des maladies sont liées au péché. Donc, des fois on dit que le péché peut tuer le corps et l'âme aussi. C'est pourquoi le processus du pardon et de la réconciliation, frères et sœurs, est essentiel. Et non, frères et sœurs, toujours dans le contexte historique et faisons certains commentaires autour de Marc 2, versets 1 à 12. Il faut comprendre, frères et sœurs, que l'évangile selon Marc, en fait, c'est l'un des 4 évangiles canoniques et, comme on dit, du Nouveau Testament. Et cet évangile est souvent considéré comme le plus ancien, écrit probablement entre 65 et 70 ans après Jésus-Christ. Donc, Marc écrit et principalement pour une audience non juive selon les commentaires. Probablement des chrétiens de Rome qui faisaient face à des persécutions. Donc, son évangile est le plus court et présente Jésus comme le Fils de l'homme avec une urgence et une action constante. En fait, le contexte spécifique de Marc 2, versets 1 à 12, frères et sœurs, donc en fait, en lisant le passage, vous pouvez le voir aussi. Donc, dans ce passage, Jésus revient à Capernaum, une ville importante située sur la rive nord de la mer de Galilée, qui sert de base à son ministère en Galilée. Donc, la population de Jésus est en hausse. En fait, disons, la popularité de Jésus, si on pourrait utiliser un texte populaire, ou je pourrais dire, c'est comme un langage contemporain. Donc, la popularité de Jésus était comme en hausse et il attire de grandes foules qui viennent pour l'entendre enseigner et voir ses miracles. Donc, d'après ce que nous raconte et Marc dans son texte, la maison où Jésus se trouvait, est bondée, rendant l'accès d'ailleurs difficile pour ceux qui cherchent à s'approcher de lui. Donc, le paralytique mentionné dans ce passage est amené par 4 de ses amis. Donc, leur foi est manifeste dans leurs efforts pour apporter leur ami à Jésus-Christ malgré les obstacles. Donc, on s'entend, frères et sœurs, leurs actions montrent une détermination et une croyance profonde en la capacité de Jésus à guérir. Ce qui me porte, frères et sœurs, à poser cette question: combien d'entre nous sont prêts à exposer nos amis, nos proches au pardon divin ce matin? Donc, si nous regardons d'abord, frères et sœurs, la foi des amis, donc leurs efforts pour amener le paralytique à Jésus démontrent une foi
remarquable. Donc cette foi, en fait, c'est un thème central car elle montre que la foi des uns peut intervenir en faveur de l'autre, soulignant en fait la communauté et l'interdépendance dans la foi chrétienne. C'est pourquoi, frères et sœurs, la foi de ton ami peut te sauver. C'est pourquoi quand nous sommes affaiblis, dans nos moments de faiblesse, nous pouvons demander à nos frères, à nos sœurs de prier pour nous. Oui, la foi d'un ami peut sauver. L'autre chose qui a attiré notre attention, frères et sœurs, c'est le pardon avant la guérison. Donc, Jésus commence par pardonner les péchés du paralytique avant de le guérir physiquement. Donc, je pourrais dire, frères et sœurs, cela nous montre que Jésus accorde une grande importance à la guérison spirituelle, à la guérison de l'âme. Donc, il met en lumière, frères et sœurs, que la rédemption intérieure est aussi, sinon plus importante que la guérison physique. Et c'est pourquoi souvent nous conseillons nos frères et sœurs à étendre leur situation, leur problème à une dimension spirituelle. Donc la guérison de ton âme doit être une priorité pour toi ce matin, mon frère. La réconciliation, le pardon divin doit être une priorité pour toi ce matin, ma sœur. Prenons le temps de regarder aussi le comportement des scribes, frères et sœurs. Donc, les scribes présents questionnent intérieurement l'autorité de Jésus à pardonner les péchés. Car la tradition juive, seul Dieu peut le faire. Cela même a une confrontation théologique où Jésus démontre son autorité divine. En fait, par rapport au comportement des scribes, frères et sœurs, des fois, et nous autres aussi comme chrétiens, notre approche pourrait être différente, mais nous jugeons les autres et nous les condamnons à vie. Pensons que, vu la gravité de leurs erreurs, il n'y a plus de pardon pour ces gens-là. Mais nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que c'est Dieu seul qui peut pardonner, ou le sacrifice de la croix met à la disposition de chacun de nous le pardon. Donc ce n'est pas à nous de condamner de façon permanente nos frères et sœurs. Et rapidement, frères et sœurs, regardons la réponse de Jésus. En guérissant physiquement le paralytique après avoir pardonné ses péchés, Jésus prouve qu'il a le pouvoir divin tant de pardonner que de guérir. En fait, cet acte renforce sa divinité et son autorité en tant que Messie, frères et sœurs. Donc, nous devons nous rappeler que dans le nom, dans la présence de Jésus, à travers son Saint-Esprit en nous, donc le pouvoir de pardonner est présent. Le pouvoir de la réconciliation est bien réel, frères et sœurs. Donc, ce passage, frères et sœurs, en fait, souligne la relation étroite entre la foi, on voit la foi des amis du paralytique, entre le pardon, on voit le pardon de Jésus avant même la guérison physique. Donc, on pourrait dire que ce passage, c'est un trio de la foi, le pardon et la guérison. Donc, ce passage nous invite, frères et sœurs, à chercher une guérison intégrale qui englobe à la fois le corps et l'esprit.
Donc, la foi des amis du paralytique nous rappelle aussi l'importance de soutenir et d'intercéder pour les autres, pour nos frères et sœurs dans leur quête de guérison, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous efforçons, et à chaque instant, presque à chaque occasion, de prier pour nos malades et pour nos frères et sœurs qui sont dans difficulté. De plus, la confrontation avec les scribes nous rappelle que Jésus dépasse les attentes humaines, frères et sœurs. Et ça révèle aussi la nature profonde de son ministère, celui du pardon et de la guérison divine. Le pardon et la guérison divine, frères et sœurs. Donc nous sommes appelés, nous avons été sensibilisés, je pourrais dire, à travers cette méditation, frères et sœurs, à la puissance de la réconciliation et surtout le pouvoir du pardon divin. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous efforcer, premièrement, à nous rapprocher de Dieu, à nous réconcilier avec Dieu, peu importe nos manquements, et d'aller chercher aussi la guérison à travers le pardon divin. Et en faisant cette expérience, frères et sœurs, nous devons étendre cette expérience, le pardon divin, dans notre environnement, en nous pardonnant les uns les autres. C'est essentiel, frères et sœurs, pour notre développement spirituel. C'est en fait ce qui met un terme, frères et sœurs, à notre série, et je dirais sur le pardon inconditionnel et notre appel à accueillir la grâce divine à travers le pardon de Dieu. Nous allons continuer, frères et sœurs, à réfléchir sur le pardon de Dieu pendant le mois prochain. Mais notre objectif pour le mois de janvier, frères et sœurs, c'était vraiment de nous aider à accueillir dans nos vies la grâce divine et à comprendre l'importance du pardon inconditionnel. Nous avons été appelés pendant ce mois, frères et sœurs, à explorer comment la miséricorde de Dieu se manifeste par un pardon sans limite et sans condition. Et ensuite, à travers la parabole du fils prodigue, nous avons vu un exemple poignant du pardon inconditionnel et de Dieu. Et dimanche dernier, nous avons vu que l'enseignement de Jésus, où l'appel le pardon infini, il appelle à pardonner sans réserve. Et encore ce matin, nous sommes appelés à voir, à considérer la puissance de la réconciliation et la guérison à travers le pardon divin. Donc, ce qui nous rappelle que le pardon divin peut non seulement guérir nos âmes, mais aussi notre corps. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous réconcilier les uns avec les autres. Et je pourrais dire des conseils pratiques pour la réconciliation. Nous avons eu des conseils pratiques pour la réconciliation, frères et sœurs. C'est important. Nous devons reconnaître la blessure. Nous devons prier pour la grâce de pardonner, engager la communication et faire preuve de patience et de compassion. Et l'une des choses essentielles que nous voyons, que la foi des amis peut sauver aussi.
Donc c'est pourquoi nous allons prier, frères et sœurs, nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté et nous allons surtout prier pour demander à Dieu la grâce de pardonner. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci ce matin pour l'enseignement. Merci pour la sagesse, pour ta sagesse que tu nous révèles à travers ta parole. Dieu de bonté, merci de nous rappeler que nous devons donner une certaine priorité à la réconciliation et au pardon divin. Car ça peut nous aider non seulement à retrouver la guérison pour nos âmes, mais la guérison aussi pour nos maladies physiques. C'est pourquoi ce matin, Dieu clément, nous remettons entre tes mains. Nous aimerions exposer au pardon divin nos frères et sœurs qui portent de grandes culpabilités ce matin. Tu les connais, Dieu clément, tu connais leur état d'âme, tu connais leur souffrance. Nous demandons, Seigneur, de les toucher, de guérir leur âme et leur corps. Dieu clément, nous avons des frères et sœurs qui ont des problèmes de couple. Nous demandons, Dieu clément, d'intervenir dans leur vie et de rétablir la réconciliation. Il y a des familles qui sont déchirées aussi, des familles divisées. Nous demandons, Dieu clément, d'intervenir et d'aider à ces frères et sœurs de faire l'expérience de la réconciliation et du pardon. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir pardonner ceux qui nous ont fait du mal et aide-nous aussi à pouvoir demander pardon. Et nous commençons, Dieu clément, par te demander pardon car nos paroles, nos pensées, nos actions sont souvent mauvaises. Enlève-nous, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi et permets que ton Saint-Esprit puisse nous remplir afin que nous puissions manifester notre foi pour non seulement intercéder pour nos frères et sœurs, pour les pardonner aussi. Assiste-nous, Dieu clément, guéris-nous. Que ta paix règne au milieu de nous, que ton amour puisse dicter nos comportements avec les autres. Encore une fois, pardonne-nous, Dieu clément, et exauce-nous, et que tout soit fait dans nos vies, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons, frères et sœurs, au terme de notre méditation pour ce dimanche 26 janvier 2025. Et nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard de Dieu Tout-Puissant. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour notre dévotion matinale. Et dimanche prochain, nous aurons une nouvelle série pour le mois de février. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde son pardon et nous aide à pouvoir nous réconcilier les uns avec les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.